Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, bienvenue à ce programme qui reçoit donc aujourd'hui Monsieur Claude Kotoua, qui est donc le président de la Commission électrotechnique africaine des normalisations, AFSEC. Nous avons donc le plaisir de vous recevoir ici à la télévision rwandaise. Bienvenue donc. Merci. Pouvez-vous, Monsieur Kotoua, nous retracer un peu votre parcours avant votre arrivée à la tête de cette commission? Bon, premièrement, je suis ingénieur électricien de l'École supérieure d'électricité de Paris et j'ai fait un diplôme d'ingénieur en planification énergétique. Et très tôt, j'ai démarré sur tous les problèmes liés à l'énergie, à la planification énergétique, à l'élaboration des tarifs de l'électricité, à la programmation des investissements dans le domaine de l'électricité. Et j'ai été aussi président pendant plus de 6 ans au niveau de l'UPDA, qui est l'Union des producteurs distributeurs d'électricité en Afrique. Et à la demande de l'Union africaine, j'ai fait partie du groupe de création de l'AFSEC et à l'issue du groupe de travail qui a travaillé avec l'Union africaine a décidé en 2008 de créer l'AFSEC et j'ai été élu comme le président de l'AFSEC. Donc la commission a été créée en 2008. Est-ce qu'on peut connaître un peu les objectifs poursuivis par cette commission? Bon, les objectifs poursuivis par cette commission sont d'abord d'harmoniser les normes africaines. Il y a, vous savez qu'en Afrique, nous avons dans les différents pays différents réseaux électriques. Et le problème, c'est comment on peut interconnecter l'ensemble de ces réseaux-là. Et pour interconnecter l'ensemble de ces réseaux, il est sûr et certain qu'il est nécessaire de parler le même langage, d'où la normalisation pour pouvoir réaliser cet élément. Donc le premier rôle de l'AFSEC, c'est d'abord d'harmoniser les normes africaines, ensuite de tout faire au niveau du concert international pour que les spécifications africaines soient prises en compte dans la normalisation. Bon, vous voyez, l'Afrique est diverse, les saisons sont diverses, il y a des endroits qui sont désertiques, il y a des endroits qui sont humides, il y a des endroits qui sont en forêt, il y a des endroits qui sont en montagne, et il y a forcément des problèmes d'exploitation qui existent, des problèmes de maintenance qui existent, et tout cela, on doit pouvoir les recueillir et les introduire dans la norme pour que les spécifications africaines soient mises à la disposition des populations. Et puis l'AFSEC aussi a un rôle d'éducation des populations pour leur permettre aussi d'avoir accès à une énergie bon marché, parce que vous savez que lorsque vous normalisez les normes, ça veut dire que le matériel est normalisé, vous pouvez faire des économies d'échelle assez importantes qui vont faire que l'électricité que vous allez vendre va être beaucoup moins chère. Et vous savez que quand vous regardez par exemple en Afrique, on se rend compte que les tarifs d'électricité qui sont supportés par les populations sont souvent élevés. Mais elles sont souvent élevées parce que les moyens de production sont faibles, les moyens de connexion sont pas suffisamment développés, ce qui fait qu'on ne bénéficie pas de l'économie d'échelle qui permet d'avoir des coûts d'accès à l'électricité très intéressants pour la population. Donc nous militons pour ce travail-là. Votre organisation a été donc créée à l'initiative de l'Union africaine. Quelle est la situation globale de la situation des normes en Afrique? Et puis, quel genre de plaidoyer avez-vous donc entrepris auprès des chefs d'État pour changer la situation actuelle du continent africain? Bon, d'abord, c'est une initiative des ministres de l'énergie des pays africains pour la création de l'AFSEC, avec une ratification au niveau des chefs d'État. Donc c'est une volonté politique qui vient déjà de très très haut. Simplement, il faut mettre en place l'ensemble de l'organisation pour que cette harmonisation-là puisse se faire. Et cela nécessite que dans chaque pays soit installé ce qu'on appelle un comité électrotechnique national avec des experts à l'intérieur. Ce comité électrotechnique
doit être composé à la fois d'universitaires, de sociétés d'électricité, de fabricants de matériel électrique, de chercheurs, de personnes de la communication, comme vous pouvez participer. Les consommateurs sont invités aussi à participer. Et tous ces personnes participent à ce comité pour pouvoir faire fonctionner. Et par rapport à ça, dans chaque comité, vont mettre en place des comités techniques qui vont travailler sur un certain nombre de thèmes. Et je vois, par exemple, là, on est à la télévision, vous utilisez du matériel que vous utilisez, c'est du matériel qui est normalisé. Vous achetez une caméra, il y a des normes liées à la caméra. Vous achetez une lampe, il y a des normes liées aux normes. Donc la normalisation est dans votre vie au quotidien. Quand vous êtes à la maison, vous appuyez sur l'interrupteur, vous allumez, il y a une norme qui définit l'interrupteur, qu'est-ce qu'il doit faire. Et tout cela, c'est vraiment très très important. Donc la normalisation est dans le quotidien de chaque personne et chaque personne doit pouvoir en profiter. Et c'est pour ça que nous travaillons, nous avons des orientations de l'Union africaine de développer cela. Et nous sommes en relation d'ailleurs comme membres dans notre comité. Il y a les power pools, il y a les 5 power pools de toute l'Afrique participent aux travaux de l'AFSEC. Et là, le premier objectif que nous avions eu, c'est faciliter les interconnexions des réseaux électriques. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place des commissions pour travailler sur ces sujets-là. Et nous avons des premières normes qui sont déjà sorties, des normes harmonisées, où il s'agit pour les différents États de les prendre en compte dans leur réglementation pour que le public, les personnalités, les fabricants de matériel, etc., puissent fabriquer du matériel de bonne qualité. Si vous permettez, Monsieur Claude, l'Afrique veut se moderniser, ça c'est très clair. Et puis les experts estiment que c'est le siècle du continent africain. Le continent donc veut se moderniser. Il faut des normes. Mais où en est le continent africain en ce moment? Le continent africain, c'est vraiment le début. Nous sommes vraiment au début. Hein? Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler un peu au niveau international sur la normalisation, j'étais pratiquement le seul Africain dans les comités électrotechniques au niveau international. Alors que vous voyez, les Européens sont déjà organisés. Ils ont une organisation comme l'AFSEC. Hein? D'ailleurs, eux-mêmes nous ont instruits un petit peu par rapport à ça. L'Amérique aussi est organisée, tous ensemble, par rapport à ça. Et chaque continent essaie de peser sur la normalisation. Parce que quand vous voyez la normalisation, il y a des enjeux stratégiques importants. J'ai participé à une réunion à Melbourne, en Australie, où la délégation chinoise était d'abord la plus importante et elle a imposé son standard. Et ce standard s'est imposé aux Japonais qui avaient un autre standard. Et donc, il y a des enjeux tellement stratégiques dans la normalisation qui fait que l'Afrique n'est pas présente. Donc, nous avons mis l'AFSEC en œuvre pour que la voix de l'Afrique soit entendue. Il faut savoir que dans ce type d'organisation internationale, c'est un pays, une voix. Or, l'Afrique a 54 voix. Si l'ensemble des pays africains sont membres et participent réellement au moins, nous pouvons peser sur les décisions. Donc, aujourd'hui, nous avons travaillé donc sur tout ce qui concerne un peu la normalisation. Nous avons des normes qui ont déjà été harmonisées. Nous avons travaillé aussi sur un sujet important qui intéresse les populations, c'est l'électrification rurale. Dans les villages, etc., il y a des villages qui ne sont pas électrifiés. Alors qu'il y a des solutions qui existent, qui sont des solutions assez intéressantes, pas chères, qui permettent aux populations d'avoir accès à l'électricité, le développement des énergies renouvelables. Je prends par exemple le solaire, je prends les éoliennes, je prends ici dans vos régions il y a beaucoup de géothermie, tout cela, ça participe. Et il y a des normes liées à ça pour pouvoir exploiter cela. Et il s'agit pour nous de mettre à la disposition à la fois des élèves, à la fois des universitaires, à la fois des techniciens, vraiment les normes. Parce qu'il faut savoir que dans les normes, il y a les connaissances techniques sont dans les normes. La plupart des cours d'électrotechnique que les gens font à l'école sont dans les normes. Et il s'agit seulement d'aller prendre les normes et de voir l'expérience qu'il y a dans les normes
pour pouvoir s'enrichir et puis proposer à chaque État, disons, des solutions qui sont à la fois intéressantes pour les populations. En plus de ça, il y a un caractère quand même sécurité, parce que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de matériel qui arrive souvent de Chine, souvent d'Inde, etc. Et quelquefois, c'est du matériel de mauvaise qualité qui arrive. Tout ça parce que nous ne sommes pas dans un système qui permet de nous assurer que le matériel qui rentre sur notre territoire est du bon matériel. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter que l'Afrique devienne comme, excusez-moi le terme, un dépotoir? Voilà, c'est ça, c'est le terme même. L'Afrique ne peut rester comme ça. C'est pour ça que en créant des comités, en structurant par rapport nos États par rapport à la normalisation, en faisant en sorte que la normalisation soit dans les plans de développement de chaque pays, en faisant en sorte que les structures qualité soient mises en place et fonctionnent dans les pays avec les laboratoires qui permettent de tester le matériel, etc. Et puis l'intercomparaison des laboratoires mis en œuvre, il est sûr et certain qu'on va arriver à pouvoir juguler cela, parce que vous savez que lorsque un matériel électrique se met à brûler, c'est des familles entières qui sont touchées par ce phénomène. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'avoir. Et puis, lorsque vous achetez du matériel, par exemple, il faut pouvoir faire les essais sur ce matériel. Et souvent, on n'a pas la technicité pour le faire. Donc, si nous avons vraiment cette technicité, si nous maîtrisons un peu tout ce processus de normalisation, il est sûr et certain que nous allons pouvoir peser sur les choses et avoir du bon matériel pour l'ensemble. Il faut savoir, et ça je vous le dis, la norme précède le développement. Il faut avoir des normes, il faut avoir de l'électricité pour avoir du développement. Très bien. Vous voulez vous développer, il vous faut des normes. Donc l'industrialisation de l'Afrique passe par le respect des normes. Lorsqu'on observe, même par satellite, l'Afrique, on constate que les autres continents sont éclairés la nuit. C'est ça. L'Afrique est éclairée à quelques parties. Pourtant, c'est un continent très vaste. J'ai une carte, c'est dommage, je pourrais vous la donner, mais il y a une carte qui est significative. L'Afrique est dans le noir. L'Afrique est dans le noir. Et pourtant, l'Afrique a des capacités énergétiques énormes. Exactement. Comment peut-on faire pour changer cet état de choses? Non, il y a des initiatives qui sont déjà menées au niveau de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan, le PIDA, le plan de développement des infrastructures africaines. L'Afrique, au niveau de l'Union africaine, a mis en place une stratégie qu'on appelle la stratégie 2063, l'agenda 2063, qui permet de voir un peu les grands projets structurants de l'Afrique. Et il y a un certain nombre de projets qui sont en train d'être mis en œuvre pour faciliter tout ça. Parce que vous voyez, si vous ne normalisez pas, vous ne pouvez pas interconnecter les réseaux. Et ça, c'est valable à la fois pour l'électricité, c'est valable à la fois pour les trains. Si vous voulez avoir un train qui quitte Johannesburg jusqu'au Caire, si vous n'harmonisez pas, vous ne pourrez pas avoir cela. Donc, c'est pour ça que on fait des réseaux, mais il faut normaliser. Si vous voulez avoir des routes d'une certaine qualité, il faut normaliser cela. Si vous voulez avoir des réseaux de télécommunications, il faut harmoniser cela. Donc, c'est vraiment assez important. Très rapidement, quel conseil pouvez-vous donner aux entreprises africaines qui veulent utiliser les normes pour se développer? Ce que je peux dire, c'est que pour pouvoir se développer, il faut se lancer. Il y a toujours un début, il faut se lancer, il faut mobiliser les techniciens, les ingénieurs, les techniciens, tous ceux dans toute la chaîne qui ont besoin de connaître, d'avoir des connaissances, de maîtriser un savoir. Il faut pouvoir les mobiliser, il faut les former. Et nous-mêmes, nous participons à ça. Nous avons des actions que nous menons au niveau de l'AFSEC pour aider les comités nationaux dans chaque pays pour pouvoir les développer. Nous organisons par exemple un événement très important qu'on appelle l'Africa Smart Grid Forum. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et c'est quoi exactement? Mais il faut savoir que... Est-ce que vous savez que la 3e révolution industrielle a démarré? Je l'apprends. Okay. La révolution industrielle qui est en train de se passer actuellement est une transformation totale des systèmes qui existent aujourd'hui dans le monde.
c'est ce qu'on appelle un peu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'Internet objet. Oui. L'Internet objet, c'est la connexion entre l'énergie et l'éthique, le transport et l'éthique, la logistique et l'éthique. Et tout ça, on appelle ça l'Internet objet. Et aujourd'hui, on est en train de... Ce qui se passe, c'est qu'il y a des créations de ce qu'on appelle des réseaux intelligents, où par rapport à des réseaux intelligents, vous avez aujourd'hui le consommateur qui change de forme. On n'a plus un consommateur qui est passif. On commence à avoir des consommateurs actifs. Si vous remarquez, aujourd'hui, les compagnies d'électricité partout dans le monde achètent des compteurs. Auparavant, nous avions des compteurs qu'on appelle des compteurs électromécaniques. Ces compteurs électromécaniques, nous l'avions partout. Mais simplement, nous ne fabriquons pas ces compteurs. L'industrie est faite dans les pays occidentaux, en Chine, etc. Et eux, par rapport à ça, sont passés au numérique. Or, ces compteurs numériques sont devenus des compteurs totalement intelligents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui va se passer et d'ailleurs ça commence à se passer un peu dans tous les pays du monde, c'est que vous avez des producteurs consommateurs. Ça veut dire que vous, à la maison, par exemple, vous pouvez avoir sur votre toiture, vous pouvez avoir un panneau solaire, donc vous produisez de l'électricité. Cette électricité, vous pouvez le mettre à la disposition de la société d'électricité, donc la vendre à la société d'électricité qui récupère cette énergie-là. Et lorsque vous n'avez pas d'énergie, la société vous fournit de l'énergie. Vous pouvez avoir de l'éolienne sur votre toiture et puis produire de l'électricité pour donner à la compagnie, etc. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus consommateur, vous êtes producteur-consommateur. Vous êtes vraiment un client qu'on appelle un client smart. Et les choses changent, le système change, les connexions changent. Aujourd'hui, lorsque vous achetez par exemple un réfrigérateur, une télévision, vous vous rendez compte qu'elles deviennent intelligentes. Vous pouvez avoir votre smartphone là, et puis lorsque vous avez votre smartphone, vous pouvez appuyer 2 ou 3 boutons, automatiquement le climatiseur s'allume, etc. Donc nous sommes dans un monde totalement qui est en train de se transformer. Mais l'Afrique est où? C'est ça la bonne question. L'Afrique est où? L'Afrique n'a pas les centres de recherche pour développer des technologies, etc. Donc aujourd'hui, le matériel que nous avons, si nous continuons comme nous continuons actuellement, qu'est-ce qui va se passer? Ce matériel va devenir obsolète. Et lorsqu'il est obsolète, nous n'aurons plus de pièces de rechange. Et qu'est-ce qu'on va faire? On sera obligé de se regarder dans les yeux. Donc c'est pour ça que nous poussons les sociétés à anticiper ce phénomène, pour rentrer vraiment, former les gens, pour ne pas qu'on soit surpris par rapport à ça. C'est pour ça que nous avons organisé en 2014 le premier forum Smart Grid en Côte d'Ivoire. Ensuite, en 2016, en avril 2016, nous avons organisé au Caire le deuxième. Mais ça a été un succès vraiment assez intéressant. Ce succès, au Caire, il y avait à peu près 800 personnes qui sont venues. Il y avait plus de 7 ministres africains de l'énergie qui ont participé et qui ont effectivement participé et qui ont vu pour la première fois que vraiment les technologies qui sont en train d'arriver et qu'ils ont sur leur réseau, il faut les prendre en compte et puis avoir une stratégie pour totalement les intégrer dans l'ensemble des choses. C'est un sujet très passionnant. Nous arrivons malheureusement presque à la fin de ce programme. Vous avez visité le Rwanda. Quelles ont été vos impressions après cette visite? Et puis surtout, en matière de normalisation, le Rwanda essaie de développer la plupart de ses infrastructures. Quelles ont été vos impressions en tant qu'un expert en matière de normalisation? Bon, mes impressions, d'abord, le Rwanda est membre de l'AFSEC. Le comité électrotechnique du Rwanda travaille effectivement avec l'AFSEC. Les membres sont suffisamment dynamiques et d'ailleurs nous le sentons parce que en 2018 nous allons organiser le 3e African Forum, le Smart Grid Forum et généralement on choisit les 5 régions de l'Afrique. Donc cette fois-ci c'est en Afrique de l'Est qu'on doit organiser. Alors, la délégation rwandaise souhaite qu'on le fasse au Rwanda. Donc déjà, c'est une marque vraiment assez intéressante.
bien que bon, nous avions aussi le Kenya qui a demandé, donc il commence à avoir une petite compétition. Mais bon, le comité est suffisamment impliqué dans ce phénomène et sait les opportunités. Maintenant, il y a un travail important à faire au niveau des autorités politiques, il y a un travail à faire au niveau des populations pour les sensibiliser. Et il y a le rôle du comité doit être vraiment pris en compte par les gouvernants, parce que c'est vraiment un rôle stratégique. Lorsqu'on comprend les enjeux de ce problème, on sait que l'Afrique ne peut pas ne pas. Et le Rwanda doit jouer vraiment son rôle moteur. Et bon, vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'a impressionné. Voilà. Quand je suis arrivé à Kigali, c'est la première fois que je venais à Kigali, bon, c'est la propreté. La propreté, ça, c'est la première chose. Parce que pour moi, c'est le début. Propreté, santé, sécurité, tout est lié. Environnement, tout est lié. Et je travaille beaucoup sur les aspects santé, sécurité, environnement, etc. Et même en Côte d'Ivoire, je représente dans les négociations avec le patron. Je suis au niveau du patronat. Je suis le négociateur en matière de santé, sécurité avec l'État. Nous avons des négociations et souvent c'est moi qui négocie avec l'État pour que le secteur privé participe à ça. Et je trouve que j'ai eu une bonne impression sur ces sujets santé, sécurité, environnement. Bon, vraiment, ça m'a vraiment plu. Voilà, nous arrivons, Monsieur Kotoua, à la fin de ce programme. Je rappelle que vous êtes président de la Commission électrotechnique africaine de la normalisation, AFSEC en sigle. Merci beaucoup de votre visite à la télévision rwandaise. Je vous remercie de m'avoir reçu. Donc, chers téléspectateurs, nous arrivons donc au terme de ce programme. Excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.